Salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi ton job? Ici Anne-Soui pour une autre émission. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le métier de secrétaire. Suivez-moi! Je suis présentement avec Anne-Marie Martinez. Ça va bien? Ça va bien, merci. Anne-Marie, tu travailles pour la commission scolaire de Laval? Oui. Qu'est-ce que tu fais au juste Je ici? suis coordonnatrice des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est une quarantaine d'employés qui s'occupent des 6500 employés que représente la commission scolaire de Laval. Les 6500 employés sont répartis dans à peu près 80 établissements différents. Quand on arrive, on a fini notre DEP, on est prêt à aller sur le marché du travail. Je me lance en secrétariat. C'est quoi qui va arriver? C'est quoi les procédés qui se passent ici pour la commission scolaire de Laval? Le personnel de secrétariat, personnel administratif à la commission scolaire, ça représente au-dessus de 500 emplois. OK. Il y a un potentiel de 500 emplois. Il y a différents corps d'emploi. Il y a secrétaire d'école, secrétaire de centre, il y a des agents de bureau, des agents de bureau classe 1, classe 2 et classe principale. Donc, quelqu'un qui a un DEP en secrétariat peut entrer à la commission scolaire et pouvoir y évoluer pendant toute sa carrière s'il le désire. On le sait, il faut être travaillant, il faut être autonome, mais les principales qualités pour être une bonne secrétaire, puis j'imagine que tu en as vu plusieurs dans les années. Oui. Si on regarde, là, pour parler du privé, ce qu'on s'attend d'une bonne secrétaire, c'est que cette personne-là ait des habiletés de communication écrite et verbale presque impeccables, autant au niveau du français que de l'anglais. C'est une personne qui va préparer de la documentation, qui va être en support du personnel, à des directions, du personnel administratif, va répondre au téléphone, va répondre aux différentes questions, diriger les visiteurs, va assister à des rencontres, faire des procès-verbaux et toutes sortes d'autres tâches. À la commission scolaire, on a aussi de ce type de secrétariat-là, et on a différentes autres sortes de secrétariats ou de postes de travail, de corps d'emploi administratifs qui vont faire appel à différentes autres habiletés. Une secrétaire d'école, par exemple, c'est une personne qui va être le premier point de contact. Il va être le représentant de la commission scolaire, autant auprès des parents, des enfants, des enseignants. Cette personne-là, il faut qu'elle soit très autonome, très polyvalente, qu'elle soit capable de gérer les situations d'urgence et qu'en plus de tout ça, bien évidemment, qu'elle ait de fortes habiletés de communication écrite verbale, les logiciels, le traitement de texte, les Excel et toutes sortes d'autres applications qui sont plus, je dirais, propres à la commission scolaire de Laval. Je suis présentement avec Stéphanie Lamotte. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, merci. Tu es assistante secrétaire ou tout à l'heure tu me disais agente, comment on appelle ça? Agente de bureau. Ça, Oui. c'est. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben là, c'est sûr que moi, j'ai des contrats. Donc, je peux être agent de bureau, je peux être secrétaire. OK. Est-ce que tu peux me dire, tu as suivi un DEP en secrétariat? Oui, à Compétences 2000, à Laval. Comment ça s'est passé ton DEP? Est-ce que tu trouvais ça difficile? Non. Si on compare avec tout le cégep et puis tout le DEP, c'est vraiment le plus simple que j'ai trouvé. Puis le plus agréable à faire, c'est 1 an et demi. Ça se fait bien. Là. As-tu une raison plus particulière qu'un autre pourquoi tu voulais travailler dans un milieu comme secrétaire? Bien, j'aime beaucoup la paperasse. J'aime ça. Il y a beaucoup d'actions dans les écoles. On travaille fort. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On ne voit pas l'heure passer. Moi, j'aime beaucoup là, quand on se rend compte que la journée est finie. Puis, on est dans la paperasse. On est dans les téléphones. J'aimais beaucoup les enfants. Donc, de travailler au niveau du secrétariat et puis mélanger les enfants, c'était parfait pour moi. Là.
Quand tu es arrivé ici pour la première fois, est-ce que, j'imagine que tu as fait un stage, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, j'ai fait mon stage à l'école primaire où j'allais justement quand j'étais au primaire. Ah ouais? Donc, je connaissais la directrice, ça s'est bien passé, puis ça m'a donné le goût de continuer là, dans les écoles. Pour quelqu'un qui croit qu'une secrétaire passe la journée en arrière d'un bureau, puis qu'elle fait juste ça, peux-tu nous dire c'est quoi une journée typique quand tu arrives ici, là, une vraie journée? Dans les écoles, on reste pas assis même longtemps. Je vous dirais qu'on commence, il y a les absences, les retards, ça déboule. Les élèves, ils rentrent dans le bureau tout le temps. C'est ça, là, on commence, la matinée, on commence les absences. On appelle les parents nous appellent. Souvent, ils oublient leur lunch. Les parents viennent nous porter les lunchs, on s'occupe de ça. C'est comme je dis, ça déboule. L'après-midi, on a les commandes qu'on passe. Il faut qu'on s'occupe aussi des midi-bouffes. Les élèves, ils nous donnent des midi-bouffes, on les compte, on les commande. Et puis, il y a les lettres que la direction nous demande de rédiger. Et puis, comme je vous dis, une journée, ça déboule vraiment. C'est au jour le jour. Là, ce qui nous arrive, on fait avec dans la journée même. Ça fait que les journées passent vite, c'est agréable. Maintenant qu'on a rencontré Stéphanie comme agente de bureau, nous a bien expliqué, ça va rencontrer la vraie, la secrétaire, Mme Lorraine Drapeau. Bonjour Lorraine Drapeau, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Lorraine, vous êtes secrétaire ici, ça fait combien de temps? 3 ans, De métier? 37 ans au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne secrétaire dans un milieu primaire? Dans un milieu primaire, il faut aimer les enfants importants. Ça aide énormément. Faut être disponible. Faut aimer, puis être capable de se retourner sur un dessous, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. C'est pas un emploi qui est stable, qu'on fait toujours la même chose à la même heure. Non. Il y a beaucoup d'imprévus dans une journée. C'est pas toujours évident. Des fois, on se fait un petit planning, puis on se rend compte qu'il est rendu midi, puis on n'a presque pas rien fait de ce qu'on devait faire. Là. Oui, effectivement, c'est des grosses journées, puis ça roule. Parlez-nous de vos nombreuses tâches dans une journée, là, votre genre de routine. Bon, le matin, il y a un gros défi le matin, c'est de pouvoir réussir à enlever ton manteau et t'asseoir sur ta chaise sans qu'il y en ait 12 qui t'ont monopolisé. Ils sont déjà là quand tu arrives. Bien oui, il y a déjà du personnel enseignant, il y a la direction, il y a déjà des élèves, le téléphone sonne, les parents, il y en a qui ont des urgences. Bon, la première des choses, c'est de répondre à ces gens-là. Puis là, entre ça, bien là, on a les finances, la facturation, les chèques à faire, des achats. On a aussi les paiements des enseignants, les payes à faire. De ça? Les chèques sont faits par la commission scolaire, mais dans le système de paye, c'est nous qui faisons les absences et les paiements pour les suppléances, autant pour les enseignants que pour toute autre catégorie de personnel là, dans l'école. C'est nous qui s'en occupons. Bien entendu, des lettres à faire, des appels téléphoniques, chez des fournisseurs, peu importe. Là. C'est un petit peu la routine. Une journée bien remplie. D'une journée un petit peu bien remplie, oui, effectivement. Dans tout ça, vous travaillez avec des ordinateurs dans une journée. Là, Oui. Quel logiciel vous allez utiliser? Vous en utilisez des Ben, particuliers? nous, on utilise Word, Excel. OK. Ça, c'est les courants. On a le système Dauphin, qui est le système des finances de la commission scolaire, qui est en relation avec Infini, qui est un autre logiciel pour faire le suivi budgétaire, si vous voulez. Et il y a le système de la paye. Il y a pas, on l'appelle système de la paye, mais je ne pourrais pas vous dire là, c'est quoi le logiciel comme tel. Là. Ça, c'est les gros logiciels qu'on se sert. Bon, c'est bien sûr, on va sur Explorer, Internet Explorer, tout ça, parce qu'on a des liens avec la commission scolaire. On peut aller se référer quand on a besoin de renseignements là, concernant les dossiers qu'on a, tout ça. Pour un jeune qui aimerait ça faire comme vous, puis durer plus que 2 ans, là, des bons trucs à long terme. Ah, mon Dieu! La persévérance. Faut aimer relever des défis. OK. Parce que veut pas, il y a un défi, c'est d'être à l'écoute des enseignants,
être capable de les satisfaire aussi. Ils ont des exigences, ils ont des choses qu'ils demandent. Il faut être capable de le faire. Il faut être capable de faire le travail dans un temps limite. Et souvent, c'était pour la veille. Alors, il faut être capable, il faut être quand même assez rapide, avoir un bon français. C'est bien sûr dans une école française. Il faut être capable d'écrire sans faute. C'était très important. Avoir le défi aussi de ne pas faire de faute de français, d'être capable. Aider les autres. Être à l'écoute aussi des autres. Je pense que c'est des qualités. Puis si un jeune ou une jeune a envie de s'en aller là-dedans, en quelque part, dans une école primaire, c'est gratifiant. Je parle primaire parce que j'en ai été au secondaire, hein, mais primaire, c'est une relation privilégiée que tu as autant avec les élèves, avec les parents, avec le personnel de l'école. Tu es comme au cœur, toi tu es là, puis le reste c'est alentour de toi. Puis je pense que les gens sont assez reconnaissants aussi de ce qu'on fait pour eux. Puis je pense que c'est intéressant de pouvoir rendre service aux autres. Parce qu'on se le cachera pas, c'est un peu vous qui donnez le ton à tout ça. Là. Oui. Vous êtes un peu la bosse, là. Un petit peu, ce qu'on dit, oui, effectivement. Oui, si une secrétaire ne fonctionne pas bien dans une école, bien, tout ce qui gravite autour, oui, c'est quand même... Puis c'est gratifiant, je veux dire, c'est de dire le soir, quand tu penses, « Yes, j'ai réussi ma journée. » Un gros merci. D'accord, merci beaucoup. Après des études professionnelles en secrétariat général, il vous est également possible de vous spécialiser dans le domaine médical ou juridique. Vous posséderez alors les compétences requises pour exercer la profession dans le secteur des services de santé ou dans les milieux juridiques afin d'accomplir diverses tâches de soutien, d'assister les gestionnaires et les professionnels de l'organisation et d'assurer l'efficacité du fonctionnement administratif. Ça vous dit, Lorraine, un gros merci pour la belle journée. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, c'est déjà terminé pour cette émission de C'est quoi ton job? J'espère que vous l'avez aimé, comme je l'ai aimé. De mon côté, je vous invite à vous renseigner sur les DAP offerts à la commission scolaire de Laval. Ici Anne Soui pour C'est quoi ton job? Salut tout le monde!